Toi aussi, t'as kiffé voir Tidus faire son fameux jet shoot, où t'as eu des étoiles plein les yeux quand t'as vu pour la première fois les armures des elfes dans le Seigneur des Anneaux? Eh ben écoute, ne bouge pas parce que je pense que cette vidéo, elle va te plaire. Salut, moi c'est Bilal, je suis le créateur, designer, photographe, comptable, livreur, et même photocopieur si tu veux. Bref, tu l'auras capté, je travaille tout seul aujourd'hui sur le bail, la marque Kaizoku. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Depuis tout petit, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rêver, c'est les tenues de nos héros dans les séries, les films, les jeux vidéo, les mangas, bref, ce que vous voulez, les tenues de ces personnages hauts en couleur qui sont vraiment ultra stylés et que j'ai toujours voulu reproduire dans la vraie vie. Et personnellement, moi, c'est ça qui m'a emmené en fait à la couture, c'est cette envie de pouvoir créer quelque chose de super original en m'inspirant de ces personnages-là. J'ai exploré des mondes ouverts avec Jidan, Squall, Cloud, Tidus. Bon après je me suis arrêté parce que c'est devenu un peu chelou. Les trucs de musique et tout, c'est pas mon délire. Bref, j'ai également suivi One Piece depuis 97, un scan par semaine, les épisodes, il y en a plus de 1200, bref, vous m'avez compris, c'est des personnages qui m'ont toujours énormément inspiré, et moi quand j'étais petit, je me disais, mais pourquoi on peut pas s'habiller comme eux en fait? Ceci est quelque peu délicat. Bon, vous connaissez la réponse, hein, bien entendu, si vous habillez demain comme Mr. Boneclay, il y a peu de chances qu'on se dise ouais, ce mec il est stylé, non, on se demandera putain mais qu'est-ce qu'il fout, il va à une convention ou dans un asile. Et moi bordel, je trouve ça vraiment dommage parce que les styles qu'on retrouve dans ces fictions là, ils sont vraiment incroyables. Donc à un moment avec Kaizoku, je me suis rappelé ce qui m'avait poussé à me mettre à la couture et je me suis dit mais pourquoi pas en fait? Pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'adapter ces vêtements que l'on retrouve dans ces fictions là à des styles d'aujourd'hui, des styles qu'on peut porter en fait dans la vie de tous les jours. Et ça fait quelques mois que j'ai fait l'expérience un petit peu sur mes réseaux sociaux et il faut dire que ça marche plutôt bien. Donc je me suis dit let's go, pourquoi pas, on va tenter la mission. Prendre des styles originaux de ces œuvres et les adapter dans des tenues un peu plus casual mais qui soient toujours reconnaissables pour ceux qui ont la ref. Donc voilà ce qu'on va entreprendre ensemble, vous et moi. On va prendre les tenues des personnages les plus stylés et les moins stylés, ça aurait pas de jaloux. Mais en tout cas, on va les mettre au goût du jour, on va les rendre portable et on va voir ce que ça donne. Imaginez porter une tenue inspirée par la grâce et la bonté de Gérald, ou raviver de douloureux souvenirs de plusieurs heures de bottage de fion dans les règles avec la tenue de Mélania. On peut tout imaginer et tout revisiter, tout est possible. Et ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble et de créer des pièces uniques. Mais attention, toujours avec un twist. Chaque vêtement doit passer 3 checks avant de voir le jour. Premier check, est-ce que c'est confortable? Parce que si c'est pas agréable à porter, ça n'a aucun sens. Deuxième check, est-ce que c'est résistant? Parce que si c'est pour que ça se pète en 2 secondes, c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. On veut des pièces qui durent, pas des trucs fragiles, c'est pas du tout la marque de la maison. Et bien entendu, le troisième, vous l'aurez capté, est-ce que c'est portable dans la vraie vie? Parce que on veut quelque chose de stylé et absolument pas du cosplay. Donc je vous rassure tout de suite, le but ne va pas être de faire des vidéos tuto couture pure et simple qui sont super ennuyeuses, hyper longues et super monotones. Je vous rassure, c'est absolument pas ce que je souhaite faire. Non, tout simplement ce qu'on va faire, c'est étendre l'expérience de ces fictions dans lesquelles on a plongé en fonction des sorties de l'année et explorer un petit peu comment on peut recréer un vêtement de manière ludique, analyser les vêtements des personnages de la série, voir les matériaux qu'on va utiliser. Je vous rassure, il y aura quasiment pas de plan de couture puisque c'est absolument pas sur ça qu'on va se concentrer. Je dis bien quasiment pas puisqu'il y en aura forcément quelques-uns puisque pour montrer que je travaille moi-même. Mais voilà, ce sera absolument pas la majeure partie, je dirais 10%, même pas 10% du contenu de la vidéo. Donc chaque mois, je sortirai 2 pièces issues d'un univers culte. Séries, mangas, jeux vidéo, films, bref, on choisira ça ensemble. Vous pourrez suivre chaque étape avec moi sur mes réseaux sociaux. Je ferai des sondages également pour voir ce qui vous intéresse vous. Mais ce n'est pas tout, puisque la cerise sur le gâteau, c'est que chaque pièce que je créerai sera offerte à un viewer, puisque personnellement, je ne mettrai pas les vêtements, il y en aura beaucoup trop. J'ai déjà plus beaucoup de place. Donc chaque pièce sera offerte à un viewer qui sera tiré au hasard. Je donnerai un peu plus de détails là-dessus dans la prochaine vidéo. Mais voilà, chaque pièce que je créerai sera offerte à une personne qui aura vu la vidéo. Parce que c'est exactement ça, l'esprit Kaizoku, c'est de partager une passion, vous impliquer et de partir à l'aventure ensemble. Et pour le premier projet qui clôturera 2024 et ouvrira 2025, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi énormément et c'est une œuvre qui a marqué la fin d'année 2024 et que je pense vous connaissez tous,
Elle a eu un succès énorme et la qualité était incroyable. Bref, je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc vous l'aurez compris, le premier projet, la première pièce sera faite dans l'univers de Piltover, autrement dit l'univers ultra salé de League of Legends et de sa série iconique Arcane. Un succès phénoménal en fin d'année, tout à fait mérité parce que la production était incroyable, moi j'ai adoré la série, et c'est une production française en plus de ça. Lors de mon visionnage, moi j'ai vu des vêtements qui étaient vraiment incroyables et qui m'ont énormément inspiré. Pour cette première partie, je sais exactement déjà le vêtement que je vais faire. Pour la suite les amis, rejoignez-moi sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, même si j'utilise pas trop Twitter parce que c'est pas trop mon délire. Mais bon, pour la partie créative, YouTube, Instagram, c'est les principaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les vidéos qui viendront vous plairont. Et écoutez, d'ici là, portez-vous bien et ciao!